Si tu es enfant de Dieu et que en ce moment tu te poses des questions sur la volonté de Dieu, alors arrête-toi s'il te plaît. Cette vidéo est littéralement pour toi. Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter sur lorsque ma volonté s'oppose à la volonté de Dieu. Et oui, ça arrive très souvent. Très souvent, on peut se retrouver dans une situation où j'ai envie de quelque chose, mais je me demande, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je veux me lancer dans quelque chose, dans une relation, par exemple, et je veux savoir si Dieu est vraiment dans cette chose. Ou dans un cas de figure où je me retrouve déjà engagée dans quelque chose et je veux savoir si c'est vraiment là où Dieu me voit. Tu as prié pour quelque chose et puis en priant tu disais « Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Parle-moi, dis-moi si je dois continuer, si je dois arrêter. » Et par son amour, par sa grâce, il te dit « Voici ma volonté. » Et il s'avère que cette volonté vient faire un clash avec ce qu'il y avait déjà dans ton cœur. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, peu de personnes réalisent que cela implique de fois un sacrifice, un renoncement, parce que la volonté de Dieu ne vient jamais comme on l'attend. Et lorsqu'on n'est pas préparé à ça, on aura l'impression que Dieu nous donne le contraire de ce qu'on a demandé. Et pourtant, ça fait partie de son plan. Il faut d'abord que tu passes par le désert et tout avant d'atteindre la terre promise. La volonté de Dieu, elle vient pour nous redresser, pour nous montrer quelle direction on doit prendre. Elle ne se manifeste pas selon nos penchants, selon nos conforts, non. Quelquefois, elle peut avoir un goût amer. Pendant que tu priais pour connaître la volonté de Dieu, il faut toujours se préparer à l'accepter. Ouais, souvent on n'est vraiment pas prêt à l'accepter. Mais on devrait. Yeah! Oui, on devrait. Dans la Bible, il y a une personne qui, en voulant fuir la volonté de Dieu, a subi une punition. Jonas. Dieu vient vers Jonas, Dieu dit à Jonas, Jonas, va parler à Ninive. Et Jonas dit, ok, j'y vais pas. Non! J'y vais carrément pas. Non! Il prend la direction opposée de là où Dieu lui a demandé de partir. Et à cause de cette désobéissance, parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu qui, selon lui, ne lui convenait pas, alors Jonas a fini dans le ventre du poisson. Lorsqu'on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, on finit dans le ventre du poisson. Lorsque tu ne veux pas entendre ce que Dieu te dit, lorsque tu n'arrives pas à te soumettre à ce que Dieu te demande par rapport à une relation, par rapport à un choix de carrière, eh bien, tu vas finir dans le ventre d'un poisson. Je vais partager avec nous 3 choses qu'il faut faire lorsque la volonté de Dieu vient s'opposer ou fait un clash avec notre volonté, avec ce que nous on veut. La première des choses qu'il faut faire, c'est prier sincèrement pour son cœur. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 10 que mes brebis entendent ma voix. On est censé entendre la voix de notre maître. Lorsque Dieu te fait savoir sa volonté, tu dois comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais si dans ton cœur il y a une lutte, alors prie pour ton cœur. Prie pour que ton cœur puisse se plier à la volonté de Dieu. Parce que tu es la brebis de Dieu, tu dois entendre ce qu'il dit. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de converser avec le Saint-Esprit. Fais part au Saint-Esprit de ce qu'il y a dans ton cœur. Sollicite son aide en fait. Parce que dans la vie en tout cas, chaque homme a au moins une fois eu à résister ou à lutter avec la volonté de Dieu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il est vraiment possible de comprendre ou de pouvoir trancher le problème facilement en tout cas. Tu dis au Saint-Esprit, ok, j'ai demandé ceci au Seigneur, mais voici, il y a cette lutte en moi. Le Seigneur m'a fait savoir telle ou telle autre chose, mais pourquoi il y a cette lutte en moi? Pourquoi je n'arrive pas à me soumettre à la volonté de Dieu? Parce que, vous savez, parfois, le fait de souvent résister à ce que Dieu nous demande, à sa volonté, ça crée une certaine défaillance dans notre habileté à entendre la voix de Dieu.
Parce qu'il t'a dit déjà, il t'a parlé une fois, mais tu n'en as fait qu'à ta tête, ou tu as commencé à vouloir ajouter ta logique et tout. Et quand il va parler une autre fois, il te sera difficile de capter parce que tes penchants vont commencer à plus se diriger vers ce que ton cœur veut et non vers le cœur de Dieu. Voilà pourquoi tu dois premièrement prier pour ton cœur et ensuite solliciter l'aide du Saint-Esprit afin que tu puisses te soumettre à ce que Dieu est en train de te demander de faire. Et la troisième chose que tu peux faire lorsque ta volonté est en train de lutter avec la volonté de Dieu, arrête-toi un moment. Arrête-toi. Dis-toi un peu, bon, ok. Pourquoi je ne veux pas renoncer? Examine la situation. Et oui, parfois il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. S'arrêter comment? Prendre un temps de jeûne. Retire-toi un peu, déconnecte-toi. Ouais, déconnecte-toi. Tu as besoin un peu d'être lucide. Tu as besoin de prendre la situation avec un peu plus de recul. Vous savez, des fois, lorsqu'on est un peu dans cette pression, cet engouement et tout, on veut que ça soit fait, on veut... Ok, arrête-toi. Fais une pause. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de méditation. Tu peux faire du journaling. Ouais. Tu prends le temps d'écrire et tout pour comprendre en fait ce qui t'empêche d'accepter cette volonté, ce qui t'empêche de t'arrêter un peu pour considérer pourquoi si Dieu m'a dit de faire ça, pourquoi il m'a dit de faire ça. Qu'est-ce que ça va me coûter d'obéir? Qu'est-ce que ça va me coûter si je considérais cela? Pourquoi Dieu me demande de faire ceci? Pourquoi Dieu me demande d'accepter cette situation? C'est difficile, elle est compliquée. Et ma paix alors? Oui, ta paix, mais Dieu te demande de rester là. Ou Dieu te demande de quitter de là. Tu vois le confort, tu vois le bonheur, tu vois peut-être l'amour, les sentiments. Mais Dieu te dit, hey, leave. So, arrête-toi, prends un temps, va en retraite, fais du journaling. Mais ne continue pas de lutter en fait, ne continue pas de résister. Stop un peu avec ta logique et prends le temps de considérer le point de vue de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu, en tout cas, il n'est pas fou. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Alors si Dieu dit qu'il a formé sur nous des projets de bonheur et non de malheur, lorsqu'il nous fait connaître sa volonté, eh bien il sait que c'est pour notre bonheur. Même si de façade, elle paraît contraire à ce que nous on veut, à ce qui nous plaît, il faut lui faire confiance. Alors je termine cette vidéo en disant à une personne qui en ce moment se pose de nombreuses questions pour savoir, dois-je obéir à la volonté de Dieu? Est-ce que la direction dans laquelle je suis en train de me diriger en ce moment, c'est ce que Dieu veut pour moi? Eh bien, prie pour ton cœur. Consulte le Saint-Esprit et arrête-toi un moment pour entendre encore une fois la voix de Dieu. Ça ne sert à rien de courir, ça ne te coûte rien. Mais aussi longtemps que tu chercheras à lutter, tu vas te retrouver encore et encore et encore et encore et encore dans le ventre du poisson. So, j'espère vraiment que ces 3 points que j'ai partagés avec toi vont t'aider dans ta prise de décision et te permettre d'y voir clair dans ce à quoi tu es en train de réfléchir en ce moment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, très chers auditeurs. Je nous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.